Il avait déjà envoyé des signaux patient parfait d'homme lorsqu'il nous parlait de cette volonté de vouloir agrandir les États-Unis d'Amérique, voulant racheter le canal de Panama. Je pense que les discussions sont d'ailleurs en cours. Il avait parlé du Groenland, mais surtout du Canada. Là, il parle désormais de la bande de Gaza. C'est vrai que l'approche, ou du moins la démarche, n'est pas la même que les autres territoires évoqués jusqu'ici. D'aucuns estiment qu'il s'agit d'une faute. Certains parlent d'une provocation, d'aucuns parlent de la violation du droit international aujourd'hui. Bref, les attitudes ne manquent pas pour qualifier justement cette démarche, ou du moins cette approche de Donald Trump, qui, rappelons-le, s'accompagne tout de même du déplacement forcé des Gazaouis. Est-il réaliste ce projet, patient parfait d'homme, celui qui vise à faire de la bande de Gaza la côte d'Azur du Proche-Orient? Je pense que Trump ne pose pas la question sur ces termes. Est-ce réaliste ou non? Chacun de nous est libre d'avoir son avis. Ouais. Il la pose sous quel angle, la question? D'une amitié affirmée avec le faucon israélien, sous l'angle d'une remise sur la table la question d'une civilisation dominante et qui est portée, n'est-ce pas, par ce groupe qui pense justement que tout a été dit dans la Bible. D'ailleurs, vous avez vu, lors de sa prestation de serment, il y a eu la Bible officielle sur laquelle tous les chefs d'État américains prêtent serment. D'ailleurs, il a aussi ramené avec lui la fameuse Bible de sa maman, et sur laquelle il a aussi prêté serment. Ça veut dire beaucoup de choses pour ce genre-là. Donc nous sommes dans une guerre civilisationnelle. Et on ne peut pas du tout l'ignorer. Donc, j'ai fait un post où je disais que dans Donald Trump, il y a de bons, c'est-à-dire des choses qui nous rejoignent. Oui. Il y a de moins bons, les choses qui nous laissent un peu babala. Et puis, il y a du très, 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 très haïssable. Ce qui est haïssable, c'est par exemple cette démarche de Donald Trump qu'il essaie de mettre en marche. Les noms dits de Donald Trump, parmi les États où il pense qu'on peut déplacer ces pauvres Palestiniens, il y a aussi des États africains. Deux précisément, qui sont revenus selon les sources sûres de son entourage immédiat. Il s'agit du Maroc, sur qui on pourra faire pression très très facilement sur la question sahraoui. Du Sahara occidental. Voilà. Donc le Maroc est aussi dans les plans, n'est-ce pas, les planches à dessin du grand maître Donald Trump, mais aussi de Somaliland, de Puntland, parce que là aussi, il y a un gros problème de cette Somalie qui est divisée en deux. Et peut-être c'est ça qui explique la dernière frappe aérienne de l'armée américaine. De l'armée américaine, qui dit avoir ciblé des groupes armés terroristes du côté de la Somalie. Donc voilà deux angles déjà où il espère implanter ces Palestiniens. La question du droit international n'intéresse pas beaucoup Trump. Il se fout pas mal du droit international. Parce que les déclarations de Trump, je le dis ici, je le répète, il ne faut pas les prendre à la légère, justement. Oui. Mais surtout, elles redessinent, elles remodèlent une nouvelle carte du monde. Et pour pouvoir le faire, il y a la première chose, la force et la puissance qu'il faut avoir. Nous pourrons résister à M. Donald Trump que ceux qui seront capables de se constituer en entité qui vont développer, qui vont architecturer la puissance et la force. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne serez pas sûr d'être à l'abri d'un violent coup de sang de Donald Trump si c'est mal levé, n'est-ce pas, d'un mauvais pied, et de dire par exemple qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire du Gabon une nouvelle base flottante, je ne sais pas quoi, des États-Unis. Qui va l'en empêcher? Qui? Et c'est là où j'interroge les Africains. Parce qu'on voit ce qui se passe. J'ai écouté beaucoup de vos téléspectateurs pendant qu'on débattait quand le génocide de Palestiniens se produisait. Les gens disaient, c'est entre eux là-bas, on n'a pas intérêt à nous occuper de cela. Nous sommes là face à quelqu'un qui ne respecte rien, qui ne respecte aucun traité, aucun accord, aucune loi internationale et qui vous dit ouvertement que voici ce que je vais faire. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Maintenant, il y a la question des élites. Souvent, je parle de la question du leadership. La plupart des élites arabes ont été
totalement corrompu par l'argent des Américains et par la force des Américains. Totalement. Ndab Labaoui a parlé d'une partie de ces élites arabes qui ont été totalement corrompues, comme une bonne partie des élites africaines. Voilà où se trouve le fond de problème. Oui. C'est-à-dire que, comme une bonne partie des élites africaines, qui ont continué à ressasser, n'est-ce pas, la doxa impérialiste occidentale comme étant celle qui peut permettre à nos pays de pouvoir se développer, de pouvoir vivre mieux, de pouvoir construire des lendemains qui chantent pour leur jeunesse. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Quand vous voyez Trump vous parler des immigrés, comment il les traite, lui-même, c'est un immigré, c'est un Allemand. Les décrets ont déjà été signés à ce niveau, patient. C'est un Allemand, M. Trump. Donc, une fois de plus, ce qui se passe au niveau de Gaza et de la Palestine, je retiens deux choses. La volonté des gens qui sont puissants, des Américains qui sont puissants, de continuer à faire d'Israël le pont avancé de leur présence dans ces régions riches en pétrole. Vous savez que la transition énergétique, Trump, il s'en fout. Il va continuer, comme il dit, de forêt. Alors, quand on parle de forêt, on pense à quoi? Au pétrole. Et quelle est l'une des régions les plus riches en pétrole et en gaz? C'est cette région, n'est-ce pas, du Moyen-Orient. D'ailleurs, au large de Gaza, on a découvert, n'est-ce pas, des gisements gaziers très, très importants. Donc, voilà le projet de Trump. Donc, bon, tout ce qu'il enrobe là, je vais faire de Gaza. On a quand même essayé de tempérer du côté de la Maison-Blanche, patient Parfendom, parce qu'il a été violent. En estimant que les folles déclarations de Donald Trump sur cette prise d'ailleurs, ou du moins Washington a tenu à rassurer. Pas $1 appartenant aux contribuables américains ne sera utilisé pour reconstruire la bande de Gaza et la population palestinienne ne sera déplacée que temporairement. On a quand même essayé de tempérer du côté de la Maison-Blanche au lendemain de ces propos polémiques. Non, ils n'ont pas tempéré. D'abord, en rassurant également qu'aucun soldat américain ne sera déployé du côté de la bande de Gaza. Les soldats israéliens, c'est les soldats américains. Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats américains qui ont participé au combat à Gaza? Oui, mais sur la bannière de l'armée israélienne, donc ça ne veut rien dire. Et au moins, on nous confie une chose, on va déplacer les populations gazaouis. Là, c'est acté. Oui, temporairement. Non, laisse temporairement. On connaît comment le temporaire est défini définitif. Même dans nos pays, avec les fameuses décisions juridiques, quand on dit c'est temporaire, après ça devient définitif. Premièrement, donc on va les déplacer. Deuxièmement, on dit que ça ne va pas être l'argent du contribuable américain. Mais Trump, lui, n'a pas besoin de l'argent du contribuable américain. Lui et ses amis, Elon Musk et consorts, ils disent qu'ils vont en faire une Côte d'Azur. C'est-à-dire ça va être des investissements privés. Et ils ont largement de l'argent pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas besoin de l'argent du contribuable américain. Il n'y aura pas un soldat américain au sommet, Blackwater. Quand... vous parlez des sociétés privées de sécurité. De sécurité, n'est-ce pas? Quand ils sont sur le terrain d'opération, ils ne se présentent pas comme l'armée américaine. Or, ce sont des mercenaires américains. Là, la plupart ont été dans les commandeurs de l'élite américaine. Donc, vous voyez comment c'est complexe. Moi, la leçon que j'aimerais que les Africains tirent de cette affaire-là, c'est-à-dire on ne peut pas attendre trop longtemps que nos dirigeants enfin se réveillent et qu'ils comprennent. Je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale. Je ne comprends pas ce que je joue d'aujourd'hui. Pourquoi en Afrique centrale, les gens continuent d'hésiter quant à la question de la Fédération des États d'Afrique centrale? C'est le début. Pour qu'on commence, nous aussi, à nous mettre en position d'entraînement sur tous les secteurs pour pouvoir demain construire une entité puissante, forte, qui sera tentée de résister à minima aux attaques, n'est-ce pas, et aux prétentions de ce monde unipolaire avec ses élites anglo-saxons comme Trump le fait aujourd'hui. Trump, c'est une chance pour nous. Trump nous dit la vérité de ce qui se prépare dans un think tank et de ce qu'ils ont décidé. Lui nous dit ça comme ça. Donc les gens ne peuvent pas continuer à penser que ce que Trump dit, c'est que ça sort de sa tête. De temps en temps, pas seulement de mettre du bémol en disant non, mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Non, c'est faux. Trump vous a déjà dit ce qui va se passer. C'est à vous de vous organiser. Donc je dis si demain, après Gaza,
après tout ce qu'on va voir là, c'est-à-dire peut-être qu'on va déplacer les pauvres Palestiniens au Maroc, en Somalie, qu'on décide enfin que bon, il y a trop de désordre, je ne sais pas, à l'est du Cameroun et au niveau de la République centrafricaine, on va dépasser une partie de ces Palestiniens là-bas. Qu'est-ce qu'on aura comme force pour empêcher M. Trump de le faire? Quoi? On aura quoi? Et puis j'entends les gens dire, oh Camerounais, oh Centrafricains, oh je suis fier de ma... C'est des chimères. C'est des chimères cette affaire-là. Donc voilà notre problème. Quand je reviens sur la question de l'unité politique de mon continent, ça semble aérien, hors sol. Mais voilà. Voilà les situations que nous vivons. Et je sors et par là, M. Nguené. Vous avez vu l'attaque de Trump contre l'Afrique du Sud dernièrement? Oui. Sur la réforme agraire. Sur la question de la réforme agraire. Ça veut dire que quoi, son analyse, comme il a à ses côtés M. Elon Musk, qui est né dans l'apartheid. Une minorité blanche qui est marginalisée en Afrique du Sud. Ça veut dire si que on s'en tient, nous pouvons déclencher une opération pour couper une partie de l'Afrique du Sud et faire un État blanc, comme l'État d'Orange en Afrique du Sud. Qui va nous en empêcher? Qui va nous en empêcher? Donc, quand je vois les gens se gloser souvent sur des détails, des petits conflits qu'il y a, alors qu'il y a l'essentiel, n'est-ce pas, là où nous devons nous aller directement pour enfin donner l'exemple de quelque chose de fondamental qu'on veut faire. Je dis bien là, une fédération des États unis d'Afrique centrale, une fédération des États unis d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, ou bien des choses... Peu importe le nom, mais il faudra déjà que nous soyons... Parce que tel que nous sommes là, des petits bantoustans que nous constituons, nous ne serons pas mieux lotis que, mais négativement, que Gaza, que les Palestiniens. Je ne vois pas en quoi nous sommes différents de ces gens par rapport à la capacité de résister vis-à-vis d'une folie de ce monde, des représentants de ce monde unipolaire, comme Trump est en train de nous le faire voir aujourd'hui ouvertement. Et je l'ai écouté, ça descend. Pour sortir doyen. Oui, monsieur Rubio, il va au Panama. Marc Rubio. Il va au Panama, le secrétaire d'État américain. Il a dit oui, on a compris, mais nous allons quand même prendre le canal. C'est à vous de nous faire la meilleure offre. On ne part pas négocier. C'est incroyable. Tout a déjà été décidé. C'est incroyable, c'est en train de se passer sous nos yeux. Et on fait semblant de ne pas voir. On continue de dire les élections vont se passer comme ça, le football a fait ci et ça, etc. Alors que les véritables enjeux sont ailleurs.